Et on est reparti pour la cryptographie de Night Setup 2023 avec I Love Pi. Alors le site du coup est mort. Heureusement, j'ai sauvegardé les énoncés, j'ai tout archivé, etc. Donc ça nous dit, Isaac Newton m'a laissé ce morceau de code et un message, peux-tu m'aider à le décoder? Ok, alors qu'est-ce qu'il nous a laissé exactement? Que nous a-t-il laissé en bon français? Donc il y a un fichier encoded flag qui a des très longues lignes et pas de retour à la ligne. Et un script Python. Alors on va déjà voir à quoi ressemble l'encoded flag. Hop. Donc on peut voir que c'est de la base 64, mais on voit que c'est concaténé. C'est-à-dire que c'est pas une seule ligne de base 64, il y en a plusieurs milieux. On peut voir le égal qui est là, double égal ici, etc. Ok, on va voir à quoi ressemble le script. Donc le script, il va utiliser la base 64. Forcément, ça rejoint ce qu'on a vu juste avant. Là, il y a un tableau qui s'appelle length, au pluriel, donc il y a plusieurs tailles. On peut voir que c'est un tableau parce qu'il y a les crochets. Et même si on le voyait pas là, même s'ils avaient un peu changé le truc, ça se verrait après que c'est un tableau d'entier, vous allez voir. Là, on a un flag qui est lui aussi censuré. La taille de length, c'est égal à 10, donc il y a 10 éléments là-dedans. La taille de flag, c'est 39, donc il y a 39 éléments, enfin, caractères. S égale 0. Ok, encoded flag égale rien, et puis ensuite on va l'afficher. En fait, ce qu'on affiche ici, là, c'est ça. L'encoded flag, c'est le contenu du fichier qui est là. Voilà, c'est exactement la même chose. Et donc ce qu'il fait, c'est qu'il va dire pour chaque L, donc taille, dans les tailles, dans mon tableau de plusieurs tailles, donc S, donc on voit pas encore que c'est un entier, mais il dit je crée un segment depuis flag, donc il va créer un sous-tableau, qui va partir de S, donc au début de 0, à S plus L, mais L on l'a pas. Alors, admettons, L égale 10. Il va donc créer un sous-tableau segment, enfin seg, qui va avoir le contenu de K, la lettre K parce que c'est 0, plus 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors 11 parce que le 4 est à la 0e place. Donc ça serait seg. Et ensuite, il va itérer dessus, il va dire seg. En fait, il va encoder un certain nombre de fois. Par exemple, si len, là, au début, est égal le segment est égal à 10, bah, du coup, il va itérer, il va aller de 0 à 9, et du coup, seg, à chaque fois, sera égal à la base 64 qui sera encodée, etc. Ensuite, S va s'incrémenter, donc il va aller un peu plus loin dans le sous-tableau. Encoded flag sera égal au segment qu'on a encodé un certain nombre de fois. Et on recommence, et là, S sera égal à 10, et on va faire S plus L, alors peut-être que L sera égal à pas 2, 3, et du coup, le nouveau segment sera égal à ça, et ainsi de suite, jusqu'à la fin du tableau. Du coup, on doit décoder tout ça. Alors moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse pas, ou en tout cas mais vraiment très peu de Python, mais surtout qu'on s'amuse avec Vim, avec Sed, voilà. On va plutôt faire ça d'une autre manière, plutôt que faire du script un peu comme tout le monde. On va changer. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais copier encoded flag en flag.txt, et on va tout faire avec Vim. Il y aura un micro-poil de Python, mais c'est vraiment un micro-poil. Donc là, pour ceux qui connaissent pas trop Vim, c'est le moment d'apprendre un peu. Donc là, je suis en mode normal, j'appuie sur V pour me mettre en mode visuel, et je vais sélectionner toute la ligne, qui est le contenu du fichier. Donc j'appuie sur $. $, ça veut dire fin de ligne. Donc là, j'ai tout sélectionné, et je dis, ce que je veux, c'est prendre, dès qu'il y a un égal en plein milieu de mon texte, je veux dire, après ce égal, retour à la ligne. Le problème, c'est que parfois j'ai un égal, ou parfois j'ai deux égales. Donc comment faire? C'est simple, je veux dire que je vais substituer. Je substitue quoi? Je substitue déjà le égal. Je vais dire, moi j'ai besoin d'un égal, mais après j'ai besoin d'une lettre qui suit. Donc pas le deuxième égal, mais par exemple une minuscule, ou une majuscule, ou pourquoi pas un entier. On pourrait très bien, on voit qu'il y a des entiers, je pourrais très bien avoir égal égal, 0, 1, 2, enfin voilà. C'est possible. J'en cherche, mais bon là comme ça j'en vois pas, mais c'est possible. Et je vais donc substituer ça par quoi? Par égal, retour à la ligne, et je fais ça partout. Mais en fait, pas vraiment. Vous allez voir, on va le faire là, ça va pas vraiment fonctionner. Vous voyez que le R qui est là, il va se faire manger. Le V qui est ici va se faire manger. Le M qui est ici va se faire manger. Pourquoi est-ce qu'il se fait manger? Parce que le R qui est là, il est compris dans la regex qui est ici, puisqu'il est bien dans les majuscules. Et je dis, le égal
lettre, tu me remplaces par égal retour à la ligne. Forcément, le R, il devient retour à la ligne quelque part. Je vous montre quand même. Et le R, il est plus là, le V, ici, il est plus là, donc c'est pas vraiment bon, c'est pas encore ça. Ok, je resélectionne tout, je rappelle mon truc, et en fait, ce que je veux dire, c'est que je vais créer un groupe. Donc, je vais mettre des parenthèses, alors bien mettre des backslash avant les parenthèses. Voilà. Donc là, je crée un groupe qui sera le premier groupe, parce que c'est le premier groupe où il y a des parenthèses, c'est les premières parenthèses que je mets. Et du coup, là, je dis, tu m'emplaces ça par égal, retour à la ligne, groupe 1. Et en fait, groupe 1, c'est tout ce qui va correspondre à ce qu'il y a là-dedans. Donc mon R, il va être remplacé par l'anti-slash qui est là. Le V qui est là va être remplacé par l'anti-slash qui est là. Et si j'exécute, mon R est toujours là, le V est toujours là, le M qui avait disparu aussi est toujours là. Donc là, j'ai bien une ligne qui est égale à une base 64. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout décoder petit à petit. Donc là, ce que je fais, c'est que je retourne au début de la ligne. Donc je fais 2 fois G, je fais GG pour monter tout en haut. Et donc là, je décode. Comment est-ce que je fais pour décoder? Je fais V $. Donc là, ça me sélectionne que la ligne, hein, évidemment. Là, je fais point d'exclamation pour dire que je vais exécuter du shell. Je vais exécuter une commande shell. Et je dis que je vais exécuter du Python, que je vais faire appel au module base64 pour décoder. Bon, j'en peux faire ça en shell aussi, mais comme j'avais dit, il y aura un peu de Python histoire de déconner, donc on va continuer à faire ça en Python. On pourrait faire ça aussi en shell. D'ailleurs, on pourrait, hein, je peux juste faire ça. Et vous voyez que ça me le décode. Bon, en fait, on va tout faire en shell. Il n'y aura pas de Python dans cette vidéo. Finalement, pas de Python. Que du shell, et du Vim, et du regex. Et donc là, je continue. Je vois que c'est encore encodé. Très bien, je continue. Je vois que c'est encore encodé. Très bien, je continue. Ah là, j'ai KCT. On sait que nos flags commencent par KCTF. Donc là, on se dit, ok, bah, je passe à la deuxième ligne. Ligne suivante. Hop, je sectionne ma ligne. Je décode. Là, j'ai le F. Donc ça me fait KCTF. Ok. Ligne suivante. V $, point d'exclamation. Je décode en base 64. Parfait. Et je continue. Et tant que je vois la base 64, je décode. Et là, on peut voir que j'ai mon début de mon flag. KCTF, accolade. Ok, je continue ici aussi. Là, j'ai un 1. C'est plus de la base 64. Là, j'ai une très grande chaîne de base en base 64. Donc, on va voir si c'est une grosse partie du flag ou si c'est encore autre chose. Donc, je sélectionne tout. Je décode. Mais là, ce que je vois, c'est que d'un coup, hop, il y a du égal au milieu. Il y a un égal qui est là, il y a un égal qui est là juste un peu avant la fin. Donc ce que je fais, c'est que je rappelle, je refais V, je resectionne ma ligne, je fais 2 points, et je vais revenir chercher ma substitution qui du coup va me redécouper ma ligne ici en 3 nouvelles lignes qui contiennent qu'une seule fois la base 64. Voilà. Et je continue. Je décode. Alors je pourrais faire un script Vim, je connais pas très bien le langage Vim script, mais je pourrais du coup un peu commencer à l'apprendre pour automatiser encore plus cette tâche et pas le faire à la main. Mais c'est au moins pour vous montrer que Vim, bah, il est beaucoup plus puissant qu'il n'y paraît et que finalement on peut s'amuser à faire à peu près tout et n'importe quoi. Là j'édite du texte, alors je suis même pas en mode insertion, pour vous montrer la puissance du truc. J'ai fini de décoder, je passe à la ligne suivante. J'ai fini de décoder. Alors si jamais vous vous dites, ah, est-ce que c'est la base 64 ça ou pas? Bah écoutez, le mieux c'est d'essayer. Donc là je sélectionne la ligne, j'appelle la base 64. Là, j'ai un shell return 1, c'est-à-dire qu'il y a une erreur. Et là, j'ai un truc qui me dit base 64 invalid input. Donc, ouais, forcément, en fait, j'ai raté. Donc, j'appuie sur U pour undo. Donc, ça, ce n'était pas, la base 64. C'était une partie du flag. Et je continue à décoder petit à petit. Donc là, c'est encore une fois, c'est le moment où je devrais m'amuser à faire du script Vim. Un jour, j'apprendrai, mais là, j'ai pas trop le temps. Voilà, je continue de décoder. Ah, attention, là, il y a un égal qui traîne au milieu. Donc, du coup, on rappelle substitution et on recontinue à décoder. Voilà. Voilà. Je redoute, je pense qu'il y avait encore un égal au milieu, mais non. Hop, on a fini. On termine encore là. Là, il faut encore décoder. Et c'est bon, on a terminé de décoder notre flag. Voilà, ça fait moins de 10 minutes. Bon, il y a eu l'intro qui fait genre quelques minutes aussi, mais là, j'en suis à 9 minutes 20 et quelques. Et donc, on a KCTF, machin. Donc là, on aimerait bien lire le flag. Avant, petit truc drôle. Pourquoi I love Py? En fait, là, on a 3 caractères, puis 1, puis 4, puis 1, puis 5, puis 9, puis 2, puis 6, et puis 5, et puis 3. Et en fait, c'est juste les décimales de pi. 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 7. Voilà. Ils sont juste amusés à découper le flag en décimales de pi. Donc maintenant, j'ai envie de lire mon flag. Comment est-ce que je fais?
J'appuie 2 fois sur G pour venir tout en haut. Je fais V pour mettre en mode sélection. Je fais G majuscule pour tout sélectionner. Mais il va à la dernière ligne sans me sélectionner toute la ligne. Donc j'appuie sur $ pour être sûr qu'il me sélectionne tout. Je fais 2 points. Je dis que je veux substituer. Je substitue quoi? Je substitue les retours à la ligne. Je les remplace par rien. Là, entre mes deux slash, il n'y a rien. Donc je les remplace par rien. J'appuie sur G pour que ça prenne effet sur tout le fichier. Pardon, c'est pas anti-slasher, c'est anti-slash-n. Voilà, le retour à la ligne. Et donc j'appuie sur Entrée pour qu'il me prenne ça sur le fichier. Voilà. Donc on a notre flag. J'enregistre le fichier et je peux l'afficher. Donc j'ai bien KCTF, Up your deck, keep the hackers away. Voilà, c'est très drôle. Je vous dis donc à la prochaine vidéo.